Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je voulais faire un débrief des matchs de la première ligue. Donc parce qu'aujourd'hui on a eu énormément de buts, hein, et toutes les équipes ont gagné. Quand je dis toutes les équipes ont gagné, je veux plutôt parler des grandes équipes. Tous les grands clubs ont gagné, les gros de première ligue ont gagné. Chelsea a gagné 2-1 face à Leicester, ça a été très très compliqué, ils ont été réduits à 10 très très tôt dans le match avec l'expulsion de Gallagher. Il y a eu un doublé de Raheem Sterling qui finalement s'acclimate de plus en plus à cette équipe de Chelsea. Donc voilà. Par contre, défensivement, j'ai envie de dire que Chelsea ça reste fébrile. Hein. Ça reste fébrile après les départs de Rudiger et de Christensen. Koulibaly, donc qui était absent parce qu'il avait reçu un carton rouge. Thiago Silva en fin de match, je l'ai vu, il était un peu fatigué, il grimaçait. Ça tombe bien parce qu'il va y avoir l'arrivée de Wesley Fofana pour 80 millions d'euros. Donc je pense que Wesley Fofana il va renforcer cette défense de Chelsea qui a vraiment besoin d'un renouveau avec Thiago Silva. Il y a Chalobah aussi, il y a Koulibaly. Donc je pense que si Tuchel a fait venir Wesley Fofana, est-ce que c'est pour compléter sa défense à 3 avec Koulibaly et Thiago Silva? Je sais pas. En tout cas, Chelsea a arraché sa victoire. Face à Leicester, ça a été très difficile. Leicester était revenu assez tard dans le match avec un but de Barnes. Ça a été très très compliqué. Chelsea dans l'ensemble a dominé la rencontre. Et voilà, ils ont réussi à arracher ces 3 points qui seront, je pense, importants pour eux. Ils signent leur première victoire. Ils signent leur première victoire à domicile de la saison. Ensuite, j'avais envie de parler de Manchester City, donc qui était mené 2-0 par sa bête noire, j'ai envie de dire Crystal Palace depuis quelques années, et en particulier l'année dernière où Crystal Palace avait réussi à prendre 4 points face à Manchester City. Donc Patrick Vieira, il aime bien jouer des tours à Pep Guardiola, mais cette fois-ci il y avait j'ai envie de dire entre guillemets un cyborg norvégien, Erling Haaland, qui a planté un triplé. Voilà, lui ça y est, il est lancé. Il y a vraiment de réelles possibilités qu'il finisse meilleur buteur de première ligue, hein, voilà. Après, il sera en concurrence avec peut-être Harry Kane, Darwin Nunez, s'il revient en forme, Darwin Nunez, parce qu'il a été expulsé pour un coup de tête, il est encore suspendu. Il est qu'à un seul but, Darwin Nunez, c'était face à Fulham. Donc voilà, Erling Haaland, il est lancé. City était mené 2-0. Ils ont mis du temps à revenir. Donc ils sont revenus, il semble, Bernardo Silva a marqué vers la 53e. Donc ils ont allé la réduire la marque, il se l'est fait tout seul son but. Et après, il y a le triplé d'Erling Haaland, donc pour permettre à City de prendre les 3 points. Il y avait Guardiola aussi qui était un peu voilà, j'ai envie de dire un peu ultra content. Hein. Et à la sortie d'Haaland, Guardiola, il était plus content qu'Haaland. Mais City, dans l'ensemble, a fait un grand match. C'est le City qu'on connaît. Ils ont été dominateurs au milieu de terrain. De Bruyne a raté quelques passes, c'est rare. La défense centrale, c'est fébrile, même s'il y avait Ruben Dias, voilà, il y avait Kyle Walker, Cancelo, Stones, ça reste fébrile. Ils ont pris 3 buts face à nous, face au Barça. Ils ont pris 3 buts face à Newcastle le week-end dernier. Là, ils en prennent 2. C'est pas dans les habitudes de City de prendre énormément de buts. Après, est-ce que Guardiola aurait dû quand même renforcer sa défense centrale parce que Nathan Ake et Stones, j'ai envie de dire c'est trop faible pour une équipe comme City. Il y a Ruben Dias, il y a le patron Ruben Dias, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour une équipe comme City, surtout qui joue dans la première ligue? Ils jouent en première ligue, c'est avec des équipes quand même qui marquent beaucoup. Donc voilà, dans l'ensemble, les latéraux, comme d'habitude, étaient très offensifs, avec Walker et Cancelo qui ont beaucoup participé au jeu. Il y avait Bernardo Silva aussi qui a fait un grand match. Rodri, comme d'habitude, il a été parfait au milieu de terrain. Hein. Rodri, il me fait penser à Busquets quand je le vois jouer, j'aime trop ce joueur. Donc voilà, et devant, donc il y avait Haaland et Foden. On parle de la connexion De Bruyne-Haaland, mais il faut pas oublier qu'il y a la connexion aussi Foden-Haaland, qui d'ailleurs Foden va adresser une passe décisive à Haaland. Donc voilà, City a les atouts offensifs. Maintenant, défensivement, il va vraiment falloir que ça redevienne comme avant. Je voulais aussi parler du match de Manchester United qui a gagné 1-0 sur la pelouse de Southampton avec un but de Bruno Fernandes. Donc dans l'ensemble, United a été dominateur, mais ça a encore une fois été compliqué. Ça a été compliqué, même s'ils ont dans l'ensemble globalement, comme j'ai dit, maîtrisé le match. Après, j'ai envie de dire que ça a été un match compliqué parce que quand même Southampton j'ai envie de dire, ils sont un peu revenus dans le match. Ils ont essayé de rééquilibrer les forces avec United. La possession, United a contrôlé le match, mais pas la possession. En début de période, dans les 30 premières minutes, ils avaient 70% de possession. Et si on regarde dans la fin du match, il y a 48 pour Southampton, 52 pour United. Donc ça s'est rééquilibré. Après, j'ai envie de dire que United
Dans ce match-là, pour moi, voilà, c'est pas la position qui les importait, même si c'est la philosophie d'Eric Ten Hag. Pour moi, ce qui les importait le plus, c'est la victoire. C'est la victoire. Ils voulaient enchaîner une deuxième victoire depuis février. Et je crois qu'ils n'avaient pas enchaîné une deuxième victoire consécutive en première ligue depuis février dernier. C'est bizarre, hein, c'est très très bizarre. C'est assez grave pour un club comme Manchester United. Mais bon, on va dire que leur saison est lancée aussi. Ils ont fait une victoire face à Liverpool, 2-1. Là, ils gagnent face à Southampton, pardon. Donc voilà, je pense que United a les atouts peut-être pour finir dans le top 4. Après, il va falloir que maintenant ils arrivent à jouer, ils arrivent à être sérieux. Donc voilà. Il y a eu l'entrée de Ronaldo qui à un moment donné, il y a eu une frayeur, il s'est fait mal au genou. Heureusement ça va, c'est pas grand chose. Bruno Fernandes qui a fait pour moi un très très bon match, il a été buteur décisif. Pour Eriksen c'était un peu plus compliqué. Même si globalement ça va, il a bien participé au jeu. Pour Rashford c'était beaucoup plus compliqué, on l'a pas beaucoup vu, on n'a pas énormément vu Marcus Rashford. Il avait fait un meilleur match face à Liverpool. Là c'était un peu plus compliqué. Elanga c'était correct, j'ai envie de dire. Même si il rate quand même beaucoup Elanga, mais maintenant il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Pour moi il a les joueurs autour avec qui apprendre, avec Fernandez, Eriksen, Ronaldo, voilà. Pour Jadon Sancho aussi, ça va, il a été plutôt bon. Voilà, il a été plutôt bon, Jadon Sancho. Et moi, je voulais saluer le match de Malacia, parce que Malacia, ça fait 2 fois qu'il fait un bon match. C'est une très bonne recrue de la part de Eric Ten Hag. Il a eu l'œil, franchement, d'aller chercher ce joueur, ce latéral gauche. Il est jeune, j'ai envie de dire, il est jeune. Pour moi, il me fait un peu penser au profil de Baldé. Il est bon dans le 1 contre 1 parce qu'il est rapide. Voilà, il est très rapide. Il attaque, il défend. Voilà, il est partout. C'est un peu une sorte de, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu une sorte, j'ai envie de dire, de Cancelo. C'est un peu le même profil. Maintenant, on espère qu'il aura la même réussite que Cancelo a eu à City. On l'espère pour Malacia qu'il l'aura à United. Donc voilà, Malacia il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Hein. C'est sa première saison dans un top club. Donc j'espère pour lui. Là, apparemment, il est titulaire dans la tête d'Eric Ten Hag. Je voulais les gars aussi parler donc de Liverpool qui a fait la prestation pour moi du week-end, hein, parce que quand on voit ce qu'a fait Liverpool là aujourd'hui, c'est très très fort. 9-0, 9-0, je crois que si je me trompe pas, soit ils ont battu le record de but d'écart dans un match de Premier League, en termes de but d'écart dans un match, ou alors ils l'ont égalé. Mais 9-0, c'est quand même assez impressionnant. T'as presque toute l'équipe qui a marqué en fait. Il y a presque que toute l'équipe qui a marqué. Et quand je vois ça, je me dis que Klopp, malgré le début de saison compliqué des Reds, franchement, on n'a pas à s'inquiéter. Luis Diaz, il est en forme, il a marqué un doublé. Il y a Harvey Elliott qui a marqué, Arnold qui a marqué une frappe magnifique, j'ai envie de dire, voilà, exceptionnelle. Il a lancé une mine, il a mis une mine. Roberto Firmino qui a mis un doublé, il me semble qu'il a fait 3 passes décisives, donc Firmino aussi. Il y a Virgil van Dijk qui a marqué aussi, qui était énormément critiqué, notamment pour sa grosse erreur sur le but de Sancho face à United. Il avait été notamment engueulé violemment par Milner. Il y a Chris Mepham qui a marqué un but contre son camp. Et il y a le but de Fabio Carvalho. Donc Fabio Carvalho, c'est un joueur que je suis énormément cette saison. C'est un joueur que je suis beaucoup cette saison parce que c'est une révélation que Klopp a été le chercher. Et les rares entrées qu'il a fait depuis le début de la saison, je l'ai trouvé assez bon. Donc je pense qu'en recrutant des joueurs comme ça, comme Luis Diaz, Fabio Carvalho, Klopp va assurer l'avenir à Liverpool. Et là, Liverpool était énormément critiqué pour leur début de saison. J'ai pas envie de dire médiocre, mais leur début de saison difficile en Première Ligue. Bah là, pour moi, ils ont remis les pendules à l'heure. C'est la co-meilleure attaque de Première Ligue avec Manchester City, 13 buts. Donc voilà. Par contre, il y a quelque chose que je trouve étonnant, c'est que presque toute l'équipe n'a marqué, sauf Mohamed Salah. Et je commence à être inquiet pour l'Égyptien. Mohamed Salah qui fait un début de saison, j'ai pas envie de dire mauvais, mais j'ai envie de dire voilà, compliqué lui aussi à l'image de son équipe. Il avait marqué face à Fulham, il avait marqué face à United, donc voilà, il est encore là, il est toujours présent, il est décisif. Mais c'est pas le Salah qu'on avait l'habitude de voir, qui était décisif à tous les matchs. Globalement, ça a été un bon match de la part de Diaz. Il a été
exceptionnel. Hein. Dias, aujourd'hui, il a mis un doublé, il participe au jeu, il déséquilibre une défense, c'est phénoménal. Roberto Firmino, qui n'avait pas marqué, il me semble, depuis 21 matchs, bah là, il a mis son petit doublé, il a mis aussi 3 passes décisives, donc Klopp peut être content de l'avoir encore dans son équipe, en attendant le retour de Darwin Nunez. Et là, ce que je me dis, c'est est-ce qu'avec ce match de Firmino, Klopp va, lors du retour de Darwin Nunez, est-ce qu'il va mettre Darwin Nunez? Est-ce que Firmino ne lui a pas donné envie de lui refaire confiance? J'attends de voir. Globalement, défensivement, bah ça a été solide. Aujourd'hui, ça a été solide, c'est un clean sheet. Ils en ont mis 9, ils en ont pris aucun. Alisson n'a pas eu à être inquiété du tout. Robertson, Alexander-Arnold, ça a été costaud, c'était très fort. Et Van Dijk qui a mis son but pour la confiance. Il y avait également Harvey Elliott qui est jeune, mais je tiens à dire que lui va falloir le surveiller de plus en plus parce que il est vraiment précoce. Il joue vraiment comme si ça faisait longtemps qu'il était à Liverpool. C'est un excellent joueur, un bon passeur. Il est toujours là défensivement. Il fait de nombreux retours défensifs. Il apporte offensivement. La preuve aujourd'hui, il l'a marqué. Donc Elliott va falloir le surveiller. Il peut être un futur crack au milieu de terrain. Il y a également Jordan Henderson qui a fait un bon match globalement. Il a fait un bon match globalement. Et il y a eu le retour pour moi de la pièce maîtresse de Klopp au milieu de terrain, c'est Fabinho. Alors pour moi, Fabinho, ce mec, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés du monde du football. Fabinho, il est trop fort, Fabinho, il est monstrueux. Et j'ai envie de dire que le début de saison compliqué de Liverpool, c'était parce que Fabinho n'était pas en forme, honnêtement. C'était parce que Fabinho n'était pas en forme, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il a été sensationnel, Fabinho. Il est trop fort. Il est partout. Il est capable de délivrer des passes D, il est capable de défendre, revenir faire des tacles. Il sait tout faire, il sait marquer. Fabinho, c'est un milieu complet. Je pense que toutes les équipes aimeraient avoir un milieu comme lui. Fabinho, voilà, c'est à l'image de lorsqu'il était à Monaco, il s'est amélioré en venant à Liverpool avec Klopp. Et je salue Klopp d'avoir été chercher Fabinho parce que je pense que peu de clubs y avaient pensé. Mais ça fait pas mal de saisons qu'on parle pas énormément de Fabinho. Mais c'est un joueur exceptionnel. Il est énorme. Honnêtement, c'est un de mes joueurs préférés, Fabinho. J'ai toujours aimé ce profil-là. Voilà. Pour moi, Fabinho, il a été encore top aujourd'hui. Il avait débuté comme remplaçant lors du dernier match face à United. Salah, j'ai envie de dire, voilà, j'ai déjà parlé sur lui. C'était un match, j'ai envie de dire. Je sais pas, mais je pense pas que c'est frustrant parce qu'il a vu que la victoire de Liverpool est de 9-0. Voilà, il a vu que la victoire c'est le plus important pour lui, mais c'est frustrant d'un point de vue personnel qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui. Mais bon, j'espère que lors du prochain match il marquera. Et en tout cas, je pense que là, les cadors de Première Ligue aujourd'hui se sont relancés et on a eu le droit à beaucoup de buts et à de très très jolis buts. Et je vais clôturer cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et dites-moi si vous voulez que je fasse plus de contenu sur les autres équipes ou que je continue principalement de me concentrer sur l'équipe dont je suis supporter, le Barça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.